Continue biso Yesu. Nous sommes venus te louer, Seigneur. Hey!
Jésus, poussons des cris de joie. Poussez les cris de joie, bien-aimés. Ah, tu as dansé vraiment comme il faut pour le roi des rois. Que ce roi des rois puisse se souvenir de toi, de ta maison, de ta famille, de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Au nom de... Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Écoutez ce que dit la Bible dans Luc chapitre 15, verset 7. La Bible dit ceci. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Amen. Il y a de la joie dans le ciel quand il y a quelqu'un qui vient pour le Seigneur. Amen. Nous allons demander à nos bien-aimés qui sont venus pour la toute première fois, Seigneur, de se tenir debout pour se révéler de Dieu et que nous puissions les accueillir dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, gloire au Seigneur, manifestez la joie les anciens. Amen. Amen. Nous vous aimons dans l'amour de Jésus-Christ. Amen. C'est la grande famille. Nous sommes au sein des ministères chrétiens du combat spirituel. Amen. Nous sommes un ministère d'enseignement pour la délivrance. Nous sommes très contents de votre présence. Vous voyez la chaise là où vous êtes assise? C'est pour toi. Amen. Dans le dimanche prochain, si tu ne viens pas, la chaise là va commencer à pleurer seule. Où est mon maman, ma soeur, elle est où? Alléluia. Donc vraiment, nous sommes dans la joie de vous accueillir aujourd'hui. Nous savons que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. On va continuer à vivre ensemble dans le Seigneur. Amen. Pour les détails, tu auras le temps d'en avoir les informations sur notre ministère. Amen. Les anciens, nous acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés qui sont venus pour la première fois. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 La Bible dit qu'on ne parlera pas les mains vides dans la maison du Seigneur. Ce que tu as préparé depuis ta maison, tu les présentes au Seigneur par élévation et nous tous, nous sommes debout. Nous sommes debout avec nos contributions volontaires, nos libéralités, nos dîmes, nos actions de grâce de 3 journées de prière.
Nous avions dit que nous devions écrire quoi? Je suis vivant. Amen. Et nous allons prier. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît, avec nos contributions. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous voici au-devant de toi. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur. Mais la Bible déclare apporter à la maison des trésors toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il ne manque rien dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'offre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas la bénédiction en abondance de vous, je dévorerai celui qui dévore. Seigneur, nous voici avec les contributions, Papa. Que ton sang purifie tous ces biens de banque ainsi que toutes ces pièces de monnaie, afin que tu sois pire pour contribuer uniquement à l'avancement de ton œuvre. C'est avec un cœur joyeux que nous te les offrons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les sensibilisateurs arrivent. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Où est la joie? La joie. Amen. 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 Bien aimé, nous passons au programme de la semaine. Alléluia. Amen. Lundi, mardi, méditation en famille. Amen. Amen. Lundi et mardi, méditation en famille. Et pour la cure d'âme, il faut appeler. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait déjà soufflé à l'oreille. Il pourrait être là. Bon. Tout dépend de lui-même. Amen. Amen. Mercredi, 17h30 à 20h, intercession. Jeudi, 17h30 à 20h, affermissement. Vendredi, 17h30 à 20h, prière forte. Amen. Amen. Samedi, 14h30 à 17h, JCC. Là, je vais un peu stationnaire. Je voulais dire ceci pour la JCC. Vraiment, vous ne manifestez pas. La JCC Sherbrooke, dans votre journée de samedi, vous ne manifestez absolument pas. Prenez conscience, bien aimé. Nous organisons le café chrétien. C'est vous. C'est la JCC Sherbrooke qui sera à l'honneur. Alors, il faut participer aux activités à votre journée de samedi. Il n'y a qu'une seule journée. Partout, il y en a 3 ou 4. Mais si, comme on est au début, nous n'avons qu'une seule journée pour la JCC. Ephésiens chapitre 5, verset 5, la Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont comment? Mauvais. Faites-le. Hier, on a été ici, vraiment fiasco. Alléluia. Venez, venez, venez. On ne vient pas pour l'homme, mais on vient pour Dieu. Et chaque fois qu'on est en la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe dans la vie. Alléluia. Amen. Donc il faut venir. Je crois que ce samedi, vous serez là. De 14h30 à 17h et de 18h à 19h, il y a les partenariats. Amen. Amen. Dimanche, comme d'habitude, comme nous sommes là, 14h30 à 18h30 dépassé. Il y a quoi? Adoration. Il y a quoi? Hein? Adoration. Amen. Il est demandé à tous les membres du comité du café chrétien de rester après la prière de clôture. Je répète, si tu es membre du comité, tant national que local, à la fin de la prière, restez, il y a une communication pour vous. Amen. Alors, demain lundi, il y a la prière pour les comités. Seulement les comités. Demain lundi de 19h à 20h. Ici, hein? Ok. Soyez présents, les comités. Il faut toujours chauffer. Amen. Si tu as été content de tout ce que nous avons donné comme communiqué, tu peux te lever, tu vas acclamer le roi des rois avec le cri de joie. Ah.
Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? On est habitué. Amen. Avec joie, je vais inviter sur le podium notre bien-aimé Papa Flori Itele. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Avant que je commence, je veux que tu te tiennes debout. Tiens-toi debout, s'il vous plaît. Nous sommes debout tous. Tu vas battre les mains, mais tu vas précéder prière. Dis, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, pendant que je bats mes mains, je me libère de toute servitude du placenta. Est-ce que tu comprends ça? L'enfant, qu'est-ce qui mettait l'enfant dans le ventre? C'est le placenta. Tout et chacun de nous ici, si je te pose la question, où on a amené
votre placenta, personne ne me parlera. Il y a des gens qui naissent avec des servitudes de placenta. Pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, tu étais déjà condamné. Tu es non sous un placenta de la malédiction de servitude. Placenta, maman n'a eu même dans les paumes quand tu étais dans le ventre. Si tu étais placenta, elle était déjà sous la malédiction. Sache-le très bien que toute ta vie sera la malédiction si tu n'as pas Jésus-Christ. Alléluia. Alors, j'aimerais que tu pries bien. Beaucoup de gens sont sous la condamnation du placenta. Sont sous la servitude du placenta. La servitude du placenta, si tu ne te libères pas de ça, tu mourras dans la sorcellerie, dans le ténèbre. J'aimerais que tu parles mais fortement. Yahweh. Ce soir, pendant que je bats mes mains, je me libère de toutes tes servitudes, de toutes tes malédictions, du placenta. Pendant que je bats mes mains, je me libère de la malédiction, des condamnations, des servitudes, du placenta. Au nom de Jésus, à partir de la prière pendant une minute. Merci Seigneur Jésus-Christ. Lorsque ta maman te dit, soki ngai mutu na mema yo, okomona na vie, tu vas souffrir. Si une femme te dit, si c'est moi qui t'a transporté dans mon ventre, je vais voir comment tu vas rester dans la vie, tu souffriras. Si tu n'as pas le Seigneur, si tu ne pries pas. Alléluia. Amen. Tu vas battre les mains pendant une minute encore. Ce n'est pas le message du jour. C'est le Saint-Esprit qui me conduit ici. Je n'ai pas préparé ça. Quand je suis arrivé ici, Dieu m'a dit, prie pour la malédiction des placenta avec le peuple de Dieu. Tu m'as dit, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, toute malédiction des placenta qui a condamné ma vie à la souffrance, à l'échec, pendant que je bats mes mains, je me libère de cette malédiction, de cette puissance, par le nom de Jésus. Libérez-moi, priez au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Non mais allez, nos yeux sont fermés. Babenga kayo ya bale kebele yosali ole nanga o yemba Yahweh Yahweh. Jésus-Christ, je bénis ton nom, toi le vainqueur de Golgotha.
La terre ne pouvait pas te retenir. Le tombeau ne pouvait pas te contenir. La Bible me dit, tu étais ressuscité 3 jours après ta mort. Tu es allé au ciel. Non, Dieu t'enseigne pour nous jour et nuit. Je bénis ton nom ce soir. Parce qu'il y a un malade qui sera guéri. Il y a un prisonnier qui sera libéré. Il y a un captif qui sera libre. Il y a une esclave qui sera déchaînée. Il y a une esclave qui sera déchaînée ce soir. Père, je te dis merci. Parce que partout où tu passais, tu opérais les miracles. Merci pour notre présence enseignée ce soir. Laisse que les oracles de Dieu qui m'ont accompagné enseigné affectent ce peuple. Que toute bénédiction éternelle qui est sur ma tête puisse affecter la vie de tes enfants ce soir. Que l'honneur et la louange révèlent qu'à toi seul. Et que tout soit pour toi, Seigneur. Donne gloire à ton nom enseigné ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Prenez place paisiblement. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je ne pouvais pas être aujourd'hui ici. Parce qu'à 7 h du matin, vers 8 h, on m'a appelé à Ottawa. Je devais partir à Ottawa. Alors, quand ils m'ont appelé, on a commencé à échanger. Non, papa, tu vois, il faut venir à Ottawa. J'ai discuté avec eux. Je disais, non, mon emploi d'État, ça ne va pas me permettre. Ils ont dit, non, tu peux faire un aller-retour. Moi, j'ai dit, non. Je ne viens pas à Ottawa aujourd'hui. Alors, on a essayé un peu de changer le programme. Alors, le Seigneur a voulu que je vienne ici. Au lieu que j'aille à Ottawa. Amen. Alléluia. Amen. Et là où il y a les combats, il y a une grande bénédiction derrière. Maman Émilie a parlé tout à l'heure ici. C'est elle qui est venue me chercher avec une combattante. Mais ils ont eu les combats en route. Mais le Seigneur a déjoué ces combats. Nous sommes arrivés. Donc, moi, je ne vois pas chez Brooke un petit siège. Je vois déjà chez Brooke un grand siège. Mais vous aurez les combats, mais il faut se tenir dans la prière. Alléluia. L'organisation des cafés chrétiens dans un siège comme celui-ci, c'est une grâce. Je vous ai parlé ça les premiers jours où je suis venu annoncer ça. Vous faites d'abord un petit siège. Physiquement, vous êtes un petit siège. Alléluia. Amen. On ne pouvait pas faire quitter une grande cérémonie ou activité spirituelle et amener dans un petit siège comme le vôtre. C'est la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi le Seigneur a voulu cela? Parce qu'il y a une bénédiction qui est cachée derrière ça. Ce n'est pas pour les gens qui vont venir ailleurs, mais c'est pour vous ici à Sherbrooke. Je ne sais pas, c'est pendant ces cafés chrétiens, je ne sais pas quelle bénédiction qui se réserve derrière ces cafés chrétiens pour le peuple de Sherbrooke. Je ne sais pas. Peut-être après les cafés chrétiens, au Kobota, pendant les cafés chrétiens, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire pour toi. Mais je sais qu'il y a une surprise agréable qui peut arriver que pendant ces cafés chrétiens, comme après ces cafés chrétiens. Alléluia. Amen. Alors il faut profiter de cette grâce-là. C'est pas pour rien. On devait aller à Ottawa, on devait aller à Montréal. Quand on a causé, on m'a dit, mais ces gens les ont Kenning. Qu'est-ce qu'on doit aller faire là-bas?
Mais le Seigneur a voulu que les cafés chrétiens viennent ici. C'est lui qui a décidé. Alors, si le Seigneur décide quelque chose, donc bénédiction est assis. Ça, c'est l'ouverture de votre siège. Amen. Au moins que, aux Alandoki, tu ne veux pas que le siège aille de l'avant. Mais si tu as les soucis que votre siège aille de l'avant, il faut y aussi là. Tout ce qu'on doit faire ici, tu dois être content et tu dois les soutenir à 100% pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Avant que je commence mon message de ce soir, nous allons passer par un échange, si je peux le dire ainsi, des grâces, des faveurs de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de symboles. C'est un Dieu de symboles. Tu ne verras jamais Dieu comme ça. Mais il est dans des symboles. La Bible dit, sur l'autel de Dieu, il y a les anges qui descendent et qui montent. Mais si tu regardes comme ça, physiquement, tu ne peux pas voir les anges ici. Mais spirituellement, les anges descendent et montent ici sur l'autel de Dieu. Et lorsque nous venons déposer nos points de contact sur l'autel de Dieu, nous le donnons à Dieu. Et sachez très bien que c'est une connexion spirituelle que tu fais avec l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons passer. Moi, je vais appeler ça point de contact. Qui est achat de polo. Le dimanche passé, je vous ai donné des témoignages. Une maman à Montréal, j'ai vendu les polos pour l'année passée. Elle avait des problèmes de choix du mariage. Elle avait des fiancés. Maman, quand j'ai fait les appels, elle est sortie. Moi, j'ai dit, j'ai besoin des gens qui ont des problèmes. Et quand tu viens prendre ces polos au prix de soutien, dis-moi ton problème. Tous ces mondes-là qui sont venus, il y avait beaucoup de personnes. Je vous donne seulement un seul témoignage pour Montréal. Moi, j'avais fait une semaine, je dormais par terre pour tous ces mondes-là. Je priais pour eux. C'était pendant l'hiver. Alors, le Seigneur m'a parlé de maman, de l'autre fiancée. Il m'a donné la précision. Voilà, les fiancés de cette maman, c'est tel. L'autre là, il doit rejeter. J'ai appelé maman, je lui ai dit, Dieu me dit, ton mari, c'est tel homme. Il a dit, papa, merci, j'étais dans l'embarras, je ne savais pas les choix. Et la maman a accepté. Ils se sont mariés. Papa et Émile, vous étiez au mariage. C'était pendant les manifestations des cafés chrétiens de la justice. C'était le point de contact. Je vous donne un autre témoignage. Au pays, je suis à la construction d'une villa. Je suis en train de construire une villa. Au pays. Dans notre pays Congo. Comment j'ai eu ce terrain ou la parcelle? Je n'avais pas acheté avec mon argent. Là, je suis en train de construire ma villa. C'est une très grande maison qui sera un guest house, selon la vision que j'ai. Alors, c'était pendant les activités de la JCC, je vendais les drapelets. Je dis, toute personne qui veut se connecter à notre grâce, qui veut se connecter à l'option de type de la JCC, qui viennent prendre ces drapelets avec les problèmes qu'il a. Alors, une femme est sortie. Elle avait des problèmes sérieux dans son foyer. Son mari ne croyait pas au combat spirituel. Son mari est géré maman Hollande. Son mari était dans les pénicités aux trans. La femme s'est levée. Elle est venue devant. Je lui ai dit, quel est ton problème? La femme m'a dit, papa,
Je vais t'expliquer après. Mais moi, j'ai des problèmes dans les mariages. Mon mari ne croit pas au ministère. Elle est chérie maman, il est chérie maman en langue. Je veux que mon mari vienne aussi au ministère avec ses points de contact et de rappel. J'ai dit, ok, c'est bon. J'ai prié, je lui ai donné. Je lui ai dit, on va se rencontrer après. Je me suis rencontré avec elle au cours de la semaine. J'ai prié pour elle. J'ai dit, ton mari va venir au combat et vous allez tous servir le Seigneur au combat, toi et tes enfants. Ça n'a pas fait une semaine. Je vois un dimanche à l'adoration, la femme là entrer avec un homme. Moi je dis, oh mais c'est qui? Celui-ci. Quand on va demander les visiteurs, c'est que c'est venu pour la toute première fois. Je viens, monsieur, s'élever à côté de cette femme. C'est après l'adoration qu'ils sont venus me voir. Il dit, papa, c'est mon mari. Son mari a crié au ministère. Alors ils ont dit ceci. La femme, papa, c'est ce que j'ai cherché. Mon mari n'a été de haut niveau. Nous n'avons rien à te donner. Je te donne ma parcelle. C'est une parcelle de 40 sur 40. Alléluia. C'est là où je suis en train de construire. Amen. Amen. Alors, nous voulons vous connecter aux bénédictions des festivités des cafés chrétiens qui aura lié à Sherbrooke. Ce n'est pas l'argent qui compte, mais notre acte de foi. La femme là, elle a crié à ce que l'homme de Dieu avait parlé. Quand elle est sortie avec la foi, elle a pris les drapelés, juste les drapelés, papa. Et cela a déclenché les miracles. Amen. Tous les combats de ces couples, c'est moi qui les gère. Quand ils ont un problème, papa, nous avons tel problème. Entrez en prière, on entre avec eux en prière. Ils étaient à qui? On se raconte avec eux. Ils m'ont dit, papa, nous ne voulons plus Kinshasa. Nous voulons aller travailler à l'Est. Il y a l'offre d'emploi que mon mari a postulé de l'Est là-bas. Nous voulons aller là-bas. Je les ai dit, faites la demande. Amenez-moi les dossiers de ton mari. Avant d'aller déposer, je vais prier pour ça. Et vous serez affecté à l'Est. On va vous retenir. On va retenir les candidatures de ton mari. Il est venu avec ça. Je priais pour la demande. Le mari a envoyé. Et il est au 4. Les Nations Unies, il travaille maintenant à l'Est. La prémisse, Yamoussalawana est venu chez vous. Premier salaire, vous avez quelque chose de 2000 comme ça, dollars américains. Il dit, papa, on va déposer ça à tes pieds. Parce que ton Dieu n'était pas vraiment en langue, nous a bénis au travers de toi. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous voulons vous présenter un point de contact. C'est la vente des polos. Maman, est-ce que vous pouvez nous amener les polos, s'il vous plaît? Ces polos, nous avons bénisse. Merci beaucoup, couple missionnaire de Sherbrooke, le couple 1000, que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse le peuple de Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je bénis vos vies au nom de Jésus. Je bénis ton travail, je bénis tes enfants, je bénis ta femme, je bénis ton mari, je bénis tes entreprises, je bénis tes projets. Au nom de Jésus, que tout soit béni au nom de Jésus. Le thème de ce soir, Ephrata, ouvre-toi. Que quelqu'un dit, Ephrata, ouvre-toi. Non, dis encore, Ephrata, ouvre-toi. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de l'Évangile selon Marc, chapitre 7, les versets 31 à 37. Marc 7, 31 à 37. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée. En traversant les pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on lui pria de lui imposer les mains. Il les prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils les publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets, parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole du Seigneur? Guérison des sourds muets. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est une honte quand tu te présentes dans une assemblée où les gens parlent et que toi tu n'arrives pas à parler. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont se regarder et ils vont chercher des interprètes pour commencer à expliquer avec des gestes. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a parlé. Donc la bouche, c'est une machine de création. La bouche, c'est ce qui a appelé tout à exister. C'est par la bouche. Quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'était par la bouche. Il a tout créé par la bouche. Il a tout créé par la parole. Ce qui est censé déclarer la parole, c'est la bouche. La bouche. Il était sourd-muet. Donc, il ne parlait pas. Et il n'entendait pas le langage humain. Vous savez, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, c'est pour que quand l'homme s'échange des idées, que l'autre puisse écouter l'autre. Parce que si vous ne vous écoutez pas, vous allez vous chambarder. Si vous ne vous écoutez pas, vous serez dans la confusion. Personne ne comprendra l'autre. Et personne ne va comprendre ce que l'autre fait. Il était sourd-muet. Donc il n'entendait pas. Et il ne parlait pas. Il a passé dans sa maladie de surdité pendant plusieurs temps. Mais bien aimé, il faut refuser la surdité spirituelle. Il y a des gens qui sont dans la surdité spirituelle. La surdité spirituelle, il faut refuser ça dans la vie. Il y a beaucoup de gens ici. Dieu a déjà parlé à leur vie. Dieu a déjà parlé au sujet de leurs problèmes. Mais aussi longtemps qu'ils sont des sourds-muets, ils n'entendent pas le langage de Dieu. Ils ne comprennent pas le langage de Dieu. Un sourd-muet spirituel, il ne comprend pas le langage de Dieu. Dieu peut te parler, mais c'est difficile à comprendre. Même au travers d'un enfant, il peut te parler. Mais étant donné que tu es un sourd-muet, tu n'entendras pas, tu vas tomber. Écoutez-moi. Quand tu es sourd-muet, un véhicule est derrière toi, ça klaxonne. Est-ce que tu vas écouter? Non. Tu ne vas pas écouter. Donc un sourd-muet,
c'est quelqu'un qui est dans les dangers. Donc il marche avec l'esprit des morts. Permanent. Quelqu'un qui est sourd spirituel, il ne peut pas entendre le langage de Dieu. Le mal peut être devant toi, mais si Dieu te parle, étant donné que tu es sourd, tu ne comprendras pas. C'est pourquoi beaucoup ont connu des accidents spirituels dans leur vie, dans la marche chrétienne. Et bien, les va quoi parce qu'ils étaient des sourds. Un sourd, le danger peut être à ses côtés, parce que c'est que le danger, ça, il ne va pas écouter, il va aller tomber dans les pièges. Pourquoi? Parce qu'il n'attend pas. Mets tes deux mains sur tes oreilles. Mets tes deux mains sur tes oreilles. Tu vas me suivre après cette prière. Dis Seigneur Jésus-Christ, à partir de ce soir, tous les bouchons spirituels, le diable a mis dans mes oreilles pour ne pas écouter ta voix, pour ne pas écouter ta parole. Ce soir, que les bouchons spirituels sont dans mes oreilles, tombent et libèrent mes oreilles au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus lave mes oreilles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons le Seigneur. Il était sourd. Il n'entendait pas. Il ne parlait pas. Mais quand tu ne parles pas, tu n'entends pas, mais tu es dans un danger permanent. À tout moment, tu peux mourir. À tout moment, le mal peut t'arriver. Il peut y avoir un danger. Il y a un danger là devant toi. Mais comme tu n'écoutes pas, tu vas aller tomber dans ce piège. Alléluia. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui tombent dans le piège du diable. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont des sourds muets. Beaucoup sont déjà dans les pièges des diables. Beaucoup sont déjà dans les pièges de la mort. Tu vas battre des mains. Tu vas dire ce soir, tous les pièges que je suis tombé, je sors dans les pièges des ténèbres. Je libère ma vie de tous les pièges que je suis tombé à cause des sous-titres spirituels. En battant les mains sur place, au nom de Jésus, priez pendant une minute seulement. Merci Seigneur Jésus-Christ. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décopole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Alléluia. Oh, la Bible dit, parle toi-même pour te faire quoi? Te justifier. Quelqu'un qui est un sourd muet, même quand il arrive à la prière, on lui dit de prier, il ne saura pas prier. C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas la vie de prière. Parce que tu es un sourd muet. Ta langue spirituelle est déjà liée, enchaînée par le monde des ténèbres. C'est pourquoi tu n'arrives pas à prier. Pourquoi? Parce que ta langue est déjà liée. Spirituellement, tu es un sourd. C'est différent ou c'est très difficile pour toi de passer même 30 minutes devant la présence de Dieu en train de prier. Et on va au bord de la terre. Parce que ta langue elle est déjà liée. Alléluia. Beaucoup de gens qui n'ont pas venu prier, ce sont des gens qui les langues sont liées. Parce que quand tu n'as pas une langue liée, au combo, je te pose la question ici. Combien d'heures tu pries? Non, pendant 1 heure du temps. Celle qui prie ici pendant 1 heure du temps à la maison, il s'afferme 1 heure, 2 heures,
3 heures du temps, 4 heures, 5 heures, 6 heures du temps. Lui seul, qui ici? Celui qui peut atteindre ses heures de prière, c'est celui qui est délivré de la langue spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Il avait la difficulté à parler. On lui pria de lui imposer les mains. Et il le pria en parlant loin de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles. Alléluia. Amen. Il a mis les mains où? Les doigts où? Dans les oreilles. Nous avons tout yazaï kuyokati. Matu yako kangama. Contre le lingala, matu imangongi. Na soye to le baka kichwa nini? Kichwa kama majui. Masikio? Masikio nguvu. Masikio nguvu kabisa. Alléluia. Kuna kwa watu wa masikio nguvu atoka na mabia kitu afanye nini? Asikii. Watu wa masikio nguvu ni masikio ya bulozi. Tuba na kuwaka nayo. Alléluia. Mtu wote na kuwaka na masikio nguvu. Anakuwa na masikio ya nini? Ya bulozi. Mtu wote asiki yake anakuwa na masikio ya nini? Ya bulozi. Kama kuna masikio ya bulozi, hautasikia mtu. Hata mtumishi wa Mungu anakushauria hautasikia. Hata baba yako anakushauria hautasikia. Hata mke wako anakushauria hautasikia. Hata mtu anakushauria hautasikia. Ndio ausiki yake mtu. Kichwa nguvu, masikio nguvu. Quelqu'un qui a des oreilles sourdes, il n'écoute personne. Il est têtu, elle est têtiste. Tout ce qu'on le dit, il n'écoute pas. Même si on lui conseille, il ne peut pas écouter. Donc il n'écoute personne. Beaucoup de têtis, ce sont des sourds, miouets spirituels. Parce qu'une personne normale doit écouter quand on lui donne des conseils. Une personne normale doit écouter quand on lui prodigue des conseils. Quelqu'un qui n'écoute pas les conseils, quelqu'un qui n'écoute pas la parole de Dieu, c'est un sourd, muet. Quand il y a ton enfant qui n'écoute pas, il faut faire très attention. Moi, non, il peut être un sorcier ou bien une sorcière. Papa peut se regarder au cause d'un doki. Maman peut se regarder au cause d'un doki. Alléluia. J'ai marché un jour avec un ami pasteur en Afrique. Il est aussi au Canada. Il tenait son enfant à la main. L'enfant voulait quitter sa main. Il a dit, mon fils, comment on a été? Mais moi, l'enfant n'a pas écouté papa. Il a tout fait pas. Il est sorti entre les mains de son père. On marchait à pied. Il allait m'accompagner à la maison. On n'a pas fait 5 mètres. L'enfant trébuchait pas à quoi accident. Son père lui a dit, au monde de ma toi, il m'a bongi. Je t'ai dit de rester entre mes mains. Tu n'as pas voulu écouter. Tu vois les conséquences. Ça m'a donné une leçon ces jours. Il y a des gens comme ça dans l'église. Il y a des gens comme ça dans le Seigneur, dans le ministère, même au travail. On te parle, mais tu n'écoutes pas. On te reproche les mêmes choses, demain tu reprends encore la même chose. On te dit de laisser ça, ce n'est pas bon, mais tu n'écoutes pas. Demain, tu reprends encore la même chose. Si ton mari ne t'écoute pas à la maison, azala matoya kindoki. Si ta femme ne t'écoute pas à la maison, azala matoya kindoki. Les enfants qui n'écoutent pas les oreilles de la sorcellerie, c'est la sourdité spirituelle. Alléluia. Amen. Dieu parle. Oh, Dieu ne me parle pas. Dieu nous parle. Dieu nous parle chaque jour. D'une manière à une autre. Dieu nous parle. La Bible dit qu'il n'est pas sourd. Oh, mais shaomba. Naomba Mungu anisikiake. Bongo. Mungu anakusikiaka.
Wenye wana masikio ya bulozi. Maosikie réponse ya Mungu na majibu ya Mungu haiko. Maosikie langage ya Mungu haiko. Chukua masikio ya nini? Ya bulozi. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Mais si tu as les zones de la sorcellerie, la sourdité spirituelle, tu diras que Dieu ne me parle pas, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne me répond pas. Non, Dieu t'a déjà parlé. Mais comme tu as la sourdité spirituelle, il n'y a pas moyen que tu attends la voix de qui? De Dieu. Et tu vas te plaindre. Oh Dieu ne m'entend pas. Moi j'ai déjà prié, mais Dieu ne m'entend pas. Qui t'a dit que Dieu ne t'entend pas? C'est toi qui n'as pas les oreilles spirituelles ouvertes. Tes oreilles spirituelles sont bouchées, c'est fermé. Tu es un sourd, une sourde muet. Alléluia. Amen. Zambalo maka. Mungu anatibiaka maombi. Mungu anasikiaka. Zamba répondra kabiso. Mais si vous avez ma toi, ya kindoki okoyoka te. Alléluia. C'est pourquoi ici nous sommes ministères chrétiens du combat spirituel. Ici nous parlons des choses spirituelles. Ce sont des choses que le monde ne peut pas te faire expliquer ça, te faire comprendre ça. Si tu es dans l'hôpital, on ne peut pas te donner les médicaments spirituels pour guérir la solitude spirituelle. Alléluia. Laisse-moi t'informer ceci. Ce n'est pas toute maladie que les médicaments guérissent. Il y a d'autres maladies que tu auras la guérison par la prière. Même si tu achètes les médicaments de 500 millions de dollars, ça ne te guérira jamais. La prière, ça peut te guérir. Alléluia. Il était sous. La Bible nous dit, les doigts et les oreilles, et il toucha la langue avec sa propre salive. Puis leva les yeux au ciel. Puis leva les yeux quoi? Au ciel. Qui a levé les yeux au ciel? Jésus. Jésus, lorsqu'il priait, il avait l'habitude de lever les mains et il regardait haut, le ciel. C'est pourquoi quand nous prions, nous vous disons, levez vos mains à l'air. C'est un secret spirituel que vous semblez négliger ça. Mais je te donne aujourd'hui la révélation. Dieu regardait le ciel. Pourquoi? Parce qu'il savait que la solution va venir où? Du ciel. Ta solution est au ciel. Tu as besoin de ce que tu cherches. Regarde le ciel. Et lève tes mains vers le ciel. Parle à Dieu qui est au ciel. Il entendra ta prière et il va t'exaucer. Alléluia. David a dit, je lève mes yeux vers le ciel. Tout me viendra quoi? Le secours. Le secours vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Laisse les problèmes de regarder les gens. Ne regardez pas les gens. Les gens n'ont pas la solution à ton problème. C'est le ciel qui a la solution à tes problèmes. Fléchis tes genoux. Regarde le ciel. Il y a un Dieu dans les cieux qui attend nos prières et qui l'exauce. Jésus comprenait le secret du ciel. Il a dit, ici, cette personne, la solution va venir qui dit, du ciel. Tu as pris beaucoup de médicaments. Mais arrête d'abord ces médicaments-là. Fléchis tes genoux ici et tends ta main vers le ciel. Regarde le ciel. Regarde le ciel. Le ciel, le ciel. Le ciel cache tout. Dans le ciel, il y a les enfants. Dans le ciel, il y a l'élévation. Dans le ciel, il y a la bénédiction. Dans le ciel, il y a la promotion. Regarde le ciel.
Tu as beaucoup regardé les gens. Tu as beaucoup fixé tes yeux vers les gens. Arrête de regarder les gens. Regarde le ciel. Alléluia. Vous savez, dans la vie, des fois, il ne faut pas écouter les gens. Si tu écoutes les gens, papa, tu peux fuir le ministère. Nous sommes dans un ministère de combat spirituel. Ah, ça, combat na combat. Même ce que tu n'as pas fait, on va dire que tu as fait. Alléluia. Amen. Même ce que tu n'as pas fait, on va dire quoi? Tu as fait. Maman Godé. Maman a aimé les pitons. Papa, vous voyez bien, Moti. Même ce que tu n'as pas fait, Asana qui boye. Oh, Akeda qui boye. Oh, Tomona qui boye. Aïbaki. Alléluia. Loba. Oh, Asana qui boye. Il y a des bébés spirituels, hein? Quand ils écoutent ça, quand tu penses ça, c'est une église d'apôstoles. Ici, nous sommes au combat spirituel. Alléluia. Alors, on peut élévation, ce qu'on peut dire, on peut victoire, ce qu'on peut dire. Il faut que ça aille. Kopunda, Bituma et Télémi, Ngapela Télémi. Vous m'attaquez, je vous attaque dans la prière. Vous faites des complots, je l'inverse dans la prière. Vous m'ensorcelerez, je vous retourne contre la sorcellerie. Vous m'attaquez, je vous attaque dans la prière. Ça, ce n'est pas un combat des femmes pleureuses. Excusez-moi, hein? Je ne suis pas contre les femmes pleureuses. Non, je ne me décourage pas. Je ne dis pas que je suis contre la femme pleureuse. Hein? Pour que les gens aient un problème avec la maman générale. Comment combattre une pleureuse? Alléluia. Amen. Il y a un temps dans la vie, vous devez pleurer. Il y a un temps dans la vie, il faut se lever la tête. Yes. Amen. Le diable n'aura pas peur de toi parce que tu pleures. Le diable aura peur de toi quand il attaque dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Le diable n'aura pas peur de toi parce que comme il mawa. Non, il n'aura pas peur de toi. D'ailleurs, quand tu es affiché là, au comité triste, il va encore chercher à t'enfoncer, jusqu'à t'éliminer. C'est pourquoi beaucoup de gens sont en train de se suicider. Parce que quand il a un problème, il ne sait pas où aller, il se décourage. Oh, je vais aller me suicider. Non, détrompe-toi. Télémi, va me la télémi. Au Bundi, c'est un peu de Bundi, ça on a pris. Au titre, il y a ma flèche, je déclare retour des militaires. Tu m'envoies la maladie, je me lève, je prie. Je donne la maladie de quitter, de te retourner à toi-même. Tu m'envoies les mauvais sorts, je te retourne tes mauvais sorts. Tu m'envoies des flèches, je te retourne tes flèches. Ça, c'est le ministère des combattants. Ça, c'est le ministère de pleurnicheurs. Vous venez ici, vous commencez à pleurer. Oh, maman n'a pas oui, maman n'a pas mais il n'est pas plus que Dieu. Tiens-toi debout dans la prière. Prie le Seigneur. Et la sorcellerie va tomber. La malédiction va tomber. Alléluia. Et il levait les cieux vers le ciel. L'adoration, alléluia. Toute personne qui va lever ses deux mains vers le ciel et regarder les cieux, il y a un dossier qui va s'ouvrir ce soir. Alléluia. Il y a un dossier qui va s'ouvrir ce soir. La Bible nous dit, il leva les yeux au ciel et il soupira et dit, et va-t'en. C'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Sa langue se délia.
Et il parla très bien. Aussitôt, ses oreilles fait quoi? S'ouvrir. Je déclare à quelqu'un ce soir, tous tes oreilles qui ont été fermées, qui ont été bouchées par la sorcellerie, que celui qui t'y amène à haute voix. Si tu es venu, si tu es sourd, tu n'entendais pas bien, à partir de ce soir, je déclare à tes oreilles, Ephrata! Si tu étais venu enseigner ce soir, tu as les problèmes de l'audition. Je déclare ce soir, sous l'onction de l'autel, de Dieu de papa et maman Orlandi, Matoi Nayo, et Fouama, que celui qui dit Amen, si tu es sourd, que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia. À partir d'aujourd'hui, que ta langue, que celui qui dit Amen en Stéphane, soit délié au nom de Jésus. Si ton enfant ne parle pas bien, qu'il parle bien au nom de Jésus. Que tout école des ténèbres qu'on a lié à ta langue soit délié. Si tu dis Amen, gloire de Dieu, Fungwama. Alléluia. Il est temps, mes bien-aimés, que les choses changent dans nos vies. Il est temps, mes bien-aimés, que les choses s'ouvrent dans nos vies. Ses yeux, sa langue s'ouvrit. La Bible m'a dit, Jésus recommanda de ne parler à personne. Il lui demande de quoi? La discrétion. Dans la vie, il faut savoir la discrétion. Il y a certaines choses, quand Dieu te parle, ferme ta bouche. Beaucoup de gens ont connu des problèmes dans leur vie. Mounoko polele, kinyoawazi. Azalakana sécurité. Zamba lobeli, pas à qui à lobby. Au moment où on a conseillé, on a bimé au moment où on a Joseph a eu des sérieux problèmes. C'est à cause de son indiscrétion. Malgré il est arrivé au pouvoir, mais il a subi beaucoup de combats. S'il était peut-être discret, il ne pouvait pas subir tout ce qu'il a subi. Il faut faire la discrétion dans la vie. Le projet de ta vie, tu ne dois pas parler à n'importe qui. Ta vie, tu ne dois pas relater ça à n'importe qui. Alléluia. Beaucoup de gens ont perdu les biens, la bénédiction des mariages à cause de discrétion, faute de temps. Alléluia. Amen. Je sais que par la grâce de Dieu, on organisera les journées de prière ici. Amen. Là, on a conduit la journée de prière à côté. Mais le Seigneur va nous permettre, je viendrai papa. Tu vas continuer la prière. On va faire des journées de prière ici. Amen. Nous verrons l'adoration. Nous sommes limités par le temps. Mais on viendra ici. Amen. On va faire des séminaires. On va faire des journées de prière. Quand tu as des grands projets dans la vie, il ne faut pas parler à ça n'importe qui. On va auprès des serviteurs de Dieu. Il faut t'orienter de Seigneur dans la prière. Beaucoup ont perdu des bénédictions, des grandes bénédictions ici, dans leur vie, à cause de l'indiscrétion. Dieu te parle, il y a un collègue, ami, quelqu'un qui tu ne connais même pas. Tu te rencontres avec lui le premier jour, tu commences à étaler ta vie. Tu n'as pas honte. Alléluia. Amen. Il faut avoir la discrétion dans les combats spirituels. Dieu te parle quelque chose. Reste dans la prière. Ne sois pas indiscret. Tu as un grand projet à faire dans la vie. Reste dans la prière. On ne peut pas parler des projets de sa vie à n'importe qui. On ne peut pas parler les choses de sa vie à n'importe qui. C'est Jésus qui lui a interdit. Il a dit de ne pas parler à personne. Parce qu'aussitôt, les gens qui l'ont condamné, les gens qui les combattaient, s'ils savent que, à Komiko Yoka, à Komiko Loba, ils vont faire quoi? Les combattre encore. Il a dit, garde de discrétion, ne parle à personne. Kende, ça la sembla, le cola et le kuizate.
Ça là, ça va le col quitter. Mais il a piqué déjà. Alléluia. Des fois, les diables regardent nos attitudes. Ils regardent nos attitudes. Quand ils quittent la prière, c'est après la prière que les diables nous combattent. Les diables ne nous combattent pas pendant la prière. Les diables nous combattent après la prière. Quand tu termines la prière, tu sors dans la salle. Le diable va commencer à t'évangéliser. Est-ce que tu crois à la prière? Est-ce que tu crois que ce que tu as fait là, Dieu a entendu? Est-ce que tu crois que ce que tu as fait là-bas, tu as la victoire? C'est après la prière que le diable nous combat. Garde ta foi après la prière. Garde ta foi après l'adoration. Alléluia. Ne parle à personne. La Bible dit ceci. Mais plus il est recommandant, plus il est prière. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Alléluia. Amen. Je dépose ma Bible. Je vais finir. Je suis venu te dire ceci ce soir. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Aussi longtemps que tu vis, quel que soit le nombre d'années de la situation que tu traverses, crois qu'il y a un jour de la solution. Peut-être c'est aujourd'hui. Qu'il y a un jour, les choses vont changer. Qu'il y a un jour, ça va se passer comme dans ces temps. Il y a un jour, les portes vont s'ouvrir. Alors je suis venu te déclarer ce soir que tout ce qui était fermé dans ta vie s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que les sorciers ont fermé s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Ce soir, j'ouvre les portes des mariages, j'ouvre les portes des voyages, j'ouvre les portes des affaires, j'ouvre les portes de fécondité, j'ouvre les portes de grandeur, j'ouvre les portes d'élévation, j'ouvre les portes de la grandeur. Que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie, ce soir, Ephrata, ouvre-toi. J'ouvre les portes de bénédiction, j'ouvre les portes des miracles, j'ouvre les portes des tas de choses. Que toutes les portes qui ont été fermées dans ta vie, ce soir, Ephrata. Que quelqu'un dit, Ephrata 7 fois. Ephrata, 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 Ephrata. Acclamez le Seigneur. La Bible nous dit, les gens étaient étonnés. Ceux qui ont vu ces soumioués, qui ne parlaient pas, ce jour-là, ils ont vu ces soumioués parler et écouter. Les gens vont s'étonner de ce que Dieu fait dans ta vie. Les gens vont se demander, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Non, c'est moi. Les gens vont se dire, Asimi qui c'est ça qui citait. Les gens vont se demander, où a personne qui s'en bon, où a personne qui s'en approché. Mais ce n'est pas le fétiche, mais c'est Dieu. Quand j'ai commencé la construction de ma maison, mon papa, maman Olive Lembe, l'ex-femme de président, tu vas les voisins. Parce que la femme de président, à côté. Quand j'ai commencé, il venait, il disait, mais qui a été construit ici? C'est un PDG. Alors là, j'ai parti sale au chantier. Il disait, non, les patrons là. Il disait, non, comment moi, non, Asana Kabapi, Asana, non, j'ai Jésus-Christ. Les choses que Dieu fait, ce sont des choses étonnantes. Tu verras des choses plus grandes que tout le monde dans ta famille. Au concert de Makamboyo, nous transcendons la famille Nabino. Batoba Koloba, Esaïe, ou bien Esaïe, Esaïe. Les choses que Dieu fait dans nos vies, c'est pour étonner le monde. Le Seigneur va étonner ton environnement. Le Seigneur va étonner ta famille. Ce que Dieu fait dans ta vie, ça va étonner tout le monde. Même au Canada, les gens vont se demander, est-ce que c'est lui ou
commencer à parler. C'est toi, maman, c'est toi, papa, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Ce soir, je déclare que tout ce qui était fermé dans ta vie s'ouvre. Ce qui va canailler, dans maille, puis dans la maille. Ce qui va canailler, dans le cimetière, puis dans le cimetière. Ce qui va tirer le cercueil, je brise le cercueil. Allez, sors. Ce soir, je déclare, Ephrata, ouvre-toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que ton nom soit sanctifié. Oui, nous présentons ici vers Dieu. Avec de telles paroles, on peut manquer jamais les paroles pour donner ce Dieu. Et Jésus. Chama dans les lieux très saints. Que ton nom soit magnifié. Oh,
Nous sommes debout dans l'attitude de la prière. Soyez concentrés, bien-aimés. Au lieu de voir la face du Seigneur. Nous sommes debout dans l'attitude de la prière. Nos yeux sont fermés. Nos mains sont levées. Oh Jésus. Contemple, bien-aimé, l'amour de Seigneur Dieu. Sur les œuvres magnifiques. Contemple Seigneur Dieu. Chantez.
Gloire à Jésus, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons Jésus. Acclamons-le, bien-aimés. Tout ce qui était fermé aujourd'hui, c'est ouvert. Et comme c'est ouvert, personne ne pourra le fermer. Lundi, ça a changé. Lundi devient la prière ici demain. Amen. Venez prier pour soutenir les cafés chrétiens. Bien aimé, il faut que ces cafés chrétiens bougent chez nous. Alléluia. Je connais ce Dieu. Alléluia. Ça va vibrer. Le mot vibration. Vibration. Mardi, on avait dit, méditation en famille. Ceux qui veulent passer à la clé d'âme, il faut confirmer, il faut m'appeler. Amen. Mercredi, nous avons notre intercession, la prière. La prière. Venez de 17h30 à 20h. Et le jeudi, nous avons notre classe d'affermissement. Nous aurons une nouvelle leçon. Ne manquez pas. Et je vous annonce déjà, nous allons parler sur la prière. Ça a bien tombé. Alléluia. 5e leçon, c'est la prière. La prière. Venez aux affermissements le jeudi, nous serons là. Amen. Vendredi, il y a la prière forte le soir. Heure d'habitude, 17h30 à 20h, nous aurons notre journée de prière forte. Samedi, le samedi. Samedi, 14h30 à 18h, il y a la JCC. Et juste après la JCC, il y a le partenariat. Donc samedi, les gens de la chambre haute, ne manquez pas, soyons tous ensemble et nous allons prier. Amen. Dimanche, il y a l'adoration. Adoration. 15h30 à 18h30. Là, nous vous demandons pardon pour le dépassement du temps. Amen. Il a demandé à tous les membres du comité de rester après le côté. Il y a une petite communication pour vous. Nous sommes debout pour clôturer. Quand je pense à la vie glorieuse de Jésus, mon cœur éblouit de joie, contempler le roi des rois. Il viendra sur les nuées, et tout œil le verra. Oui, c'est bon, c'est merveilleux. Gloire, gloire, louange. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. Le Père éternel, dont la Bible t'appelle El Elyon, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, le Dieu qui décide et le Dieu qui dit une chose et la chose s'accomplit. Merci Seigneur pour nous avoir parlé. Merci Seigneur pour avoir ouvert toutes choses dans nos vies. Amen. Et nous avons la foi, nous sommes persuadés, toutes choses sont ouvertes et cela dans le nom de Jésus. Amen. Béni sois-tu pour ton nom que tu as mandaté de loin. La Bible dit comme de l'eau fraîche venant d'une montagne lointaine. C'est comme, c'est ça, une personne fatiguée. Nous étions fatigués, découragés. Il y avait des confusions. On était venus chaos. Mais nous, à la fin de ces messages, oh Dieu, nos esprits sont OK. Amen. Nous allons sortir avec victoire, avec succès, avec foi. Parce que tu as dit que nous ne sommes pas des auditeurs oubliés, mais ceux-là qui écoutent et mettent la parole et en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette fin d'année et l'année que nous allons entrer par la grâce de Dieu. Nous sommes persuadés que toutes choses sont ouvertes au nom de Jésus. Amen. Rémunère ton nom et ton serviteur parce que c'est toi qui as dit l'ouvrier mérite son salaire. C'est toi qui connais, qui nous sommes pour le bénir, pour lui donner quelque chose. Mais rémunère ton serviteur car tu es le Dieu, le meilleur patron qui dépasse tous les patrons de ce monde. Amen. Papa, merci pour l'adoration et nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons regagner nos maisons respectives. Et nous savons que l'ennemi n'est pas toujours content lorsque nous avons bénéficié de quelque chose dans ta présence. Par l'autorité que tu nous as conférée, nous tous
sous l'onction de ces ministères, de papa et maman, je viens frapper d'aveuglement, de confusion, tout esprit de poursuite, esprit de contrôle, même d'accueil qui nous attend à la maison. Nous les frappons d'aveuglement et de confusion, nous les enchaînons et nous les repoussons loin de nos vies, et cela dans le nom de Jésus. Toute parole négative de Sambalé Tobija, des paroles de colère, de haine prononcées sur nous, nous les paralysons, nous les déclarons nul de fait, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la paix et pour le retour de nos chemins. Veille aussi sur ton serviteur de loin, toi qui bénis le départ, l'arrivée et le retour, et que son retour aussi soit protégé, couvert dans le sang de Jésus, et cela dans le nom de Jésus. Si tu nous feras grâce pour participer dans les programmes de la semaine, et dimanche prochain que nous revenions encore, Seigneur Dieu, dans ces lieux, lorsque nous serons là, avant toute chose, Papa, nous ne manquerions pas de te dire encore merci. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le peuple de Dieu ensemble, avec succès et victoire, acclamons celui-là qui est assis sur son trône, l'homme de Galilée, acclame avec des cris de joie, celui qui ne joue jamais, celui qui ne marche jamais, il ne recule jamais dans ses combats. C'est dans le nom de Jésus, le peuple de Dieu, nous répondons tous ensemble. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.